Bonjour les scorpions et bienvenue dans ce tirage astro pour le mois d'août. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous sur le mois prochain? Chers scorpions, c'est parti. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, j'ai deux cartes qui sont sautées. Nous avons la carte du fou avec la carte du 9 d'air. J'ai celle-ci qui est sortie en premier, donc là on est clairement dans les prises de tête. Il faut bien comprendre que c'est nous qui créons nos propres angoisses, nos propres peurs. Les prises de tête, c'est nous. On se monte la tête, parfois on exagère un petit peu. Et en fait, on vous invite à combattre le mental, à combattre le doute, à combattre, parce que ça en plus, ça mène à la maladie. Hein. C'est clairement, les emprises mentales, c'est très, très mauvais, très oxydatif pour le corps. En fait, on vous invite à changer d'état d'esprit, à adopter une pensée un peu plus positive pour pouvoir reprendre votre destin en main. Et puis clairement, là, on vous dit, mais lâche prise. Hein. Là, le fou, il n'y a pas plus fou, il n'y a pas plus indépendant. Lui, il lâche prise. Vous êtes poussé à avancer vers l'inconnu. Acceptez de sortir de cette zone de confort. Acceptez que quelque chose d'autre s'ouvre à vous et ne le retenez pas. Avancer, explorer quelque chose de nouveau. C'est de cet ordre-là avec le fou. En fait, on vous dit, oui, on sort de sa zone de confort, oui, c'est incertain, oui, certains vont penser que c'est un coup de folie. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? Allez-y, ne vous souciez pas de ce que les autres pourraient penser. Tout finit et tout commence, en fait. Et là, en fait, c'est comme si vous reteniez l'ancien. Vous reteniez, vous empêchez que ça avance. On va voir ce que les autres cartes ont à vous dire. Hop, c'est parti. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'emprise mentale. Hein. Purée, avec le 5 d'épée, là, c'est assez lourd. Il y a beaucoup de chagrin et en fait, on vous demande de couper. On vous demande de couper, de passer à autre chose. Alors, soit on parle d'une autre personne, soit on vous parle que c'est une situation en fait qui vous convient plus, avec laquelle il faut couper. Vous avez été peut-être déçu ou trahi. Vous ressassez beaucoup. Il y a beaucoup de tristesse. Euh, Peut-être que vous avez perdu quelqu'un et que du coup vous restez dans cette emprise mentale. Euh, En tout cas, on vous pousse à vous confronter à vos traumas, à prendre des expériences douloureuses en fait pour pouvoir avancer. Il est temps d'accepter la situation et de se tourner vers le positif pour reprendre la barre en main, de lâcher prise et d'avancer. D'avancer vers l'avenir, même si c'est difficile et que là peut-être vous n'avez pas franchement envie. Il est temps d'avancer. C'est un peu le message qui vous est donné maintenant. Donc on continue. Avec ce 8 de Pentacle, on nous parle que vous devez faire cet effort. C'est comme un effort constant, au jour le jour, tous les jours, minutieux. Vous devez y aller. C'est un dur labeur, mais vous devez vous sortir de cette situation. Vous devez aller vers autre chose. Il est temps de faire autre chose, de faire les choses bien, de prendre le risque. Ok, on continue. C'est grâce aux efforts constants que vous allez vous en sortir. Voilà, puis on est magicien, je parlais de pensée positive, on est créateur de sa vie. Il y a vraiment ce nouveau commencement qui est là pour vous. Vous avez tous les outils en main, vous avez toute l'énergie pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est une nouvelle formation, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est un nouveau départ dans une relation. En tout cas, vous devez briser cette routine pour pouvoir avancer, pour pouvoir initier autre chose. Vous allez pouvoir faire preuve d'habilité, d'adaptabilité. Vous avez vraiment les cartes en main. Et puis, c'est vraiment la carte de la loi de l'attraction. Hein. On est créateur de sa vie. On attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qui pourrait arriver. Et si vous restez dans le mental négatif, à vous dire oui, mais moi j'ai vécu ça, ou alors oui, mais il pourrait très bien se passer ça si je fais ça, stop. Parce que là, vous le créez. Le mental, la pensée est créatrice. Et vraiment, là, il faut vous sortir de ça. Vous pourriez même créer ce qui pourrait arriver. Alors, vous avez votre libre arbitre, hein, si vous voulez rester dans ces... Enfin, c'est pas franchement que vous voulez, je pense. Hein. Si c'est trop difficile, vous pouvez ne pas vous battre et ne pas avancer et rester là-dedans, mais vous allez continuer à expérimenter des choses qui ne sont pas franchement positives. Donc là, soyez adaptable, soyez flexible, explorez, soyez curieux et avancez.
Parce que là, ce fardeau, il est beaucoup trop lourd maintenant pour vous. Enfin, ouais, et c'est vraiment beaucoup trop toxique. Là, j'ai vraiment des cartes. J'ai même le magicien. Ah non, c'était la carte de la mort. Purée. Bah, la mort rappelle un petit peu celle du 5 d'épée, où on parle de couper, de trancher. Alors là, c'est extrêmement lourd. Là, nous avons déjà ce 10 de bâton qui nous dit que peut-être vous avez encore beaucoup de choses à dire, que vous en avez vraiment plein le dos, qu'il est temps de libérer ce fardeau écrasant et que ça doit se terminer, qu'il y en a marre, qu'il est temps que tout ça, ça s'arrête. Parce que c'est beaucoup trop toxique pour vous. C'est vraiment du poison dans la tête et au final, c'est du poison pour le corps. Il est temps de vous libérer, si quelqu'un vous a trompé, si quelqu'un de vous libérer de cette emprise. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule ou dont vous êtes simplement dépendante. C'est pas forcément l'autre qui l'a volontairement fait, mais peut-être que si, hein, mais peut-être que c'est vous qui êtes dépendante, qui êtes un petit peu trop obsessionnelle de cette personne, ou après, si on est dans le travail, c'est clairement un poste qui vous convient plus parce que vous avez un patron qui est atroce. Et là, on vous dit, il est temps de couper. C'est la carte de la mort, la carte de la transformation. Il est temps d'engager, d'initier ce changement radical. Cette fin, elle est inévitable, donc cessez de la retenir. Cessez de la retenir parce que ça ne sera que plus douloureux pour vous. La carte de la mort, c'est vraiment devoir mourir pour renaître. C'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il faut se métamorphoser. Enfin, il n'y a pas de il faut, mais vous êtes vraiment poussé à ça en tout cas. Remettre en question la situation. Besoin de se séparer de l'ancien, des anciennes attaches, peut-être des croyances limitantes, peut-être de l'ancien poste ou de l'ancien partenaire qui était vraiment très toxique pour vous. Vous devez lutter pour votre dépendance, vous devez lutter contre tous ces excès. Ok, on va continuer, voir ce qui se dit d'autre. Pour vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai la carte de l'acceptation. Accepter que le bonheur est possible. Accepter que ça, c'est pour vous et c'est possible. Cette carte de l'acceptation, qu'est-ce qu'elle... Ouais, c'est ça, c'est un peu comme les papillons, on est encore dans la transformation. Oh, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Non, vous ne pouvez plus continuer à vous auto-saboter. Non, vous ne pouvez plus continuer à accepter cette situation. Et oui, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Il est temps de passer vers le bonheur. Il est temps d'aller savourer peut-être les réussites ou certaines victoires que vous avez pu acquérir à un moment donné. Il est temps de dire oui à cette transformation pour vous libérer. Avec les papillons, c'est hyper symbolique. Donc on continue. Hop. On dit qu'en plus vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Vous avez peut-être un guide spirituel ou quelqu'un, en tout cas, qui vous montre le chemin, que ce soit quelqu'un d'incarné terrestre avec vous, ou que ce soit quelqu'un qui vienne de l'au-delà, en fait, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous aide et qui vous guide dans la vie. Ok, on continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur ce message qui est extrêmement fort, je trouve. Ah, pour les scorpions, il est fort, il a le moyen de transformer les choses, de construire de nouvelles fondations. Là, on est dans ces énergies-là, de devoir trouver peut-être un nouveau refuge, que ce soit familial ou que ce soit professionnel, ou que ce soit sur un autre sujet. Peut-être qu'il est temps de retirer le masque et de parler vrai, parce que quand on est chez soi, voilà, avec ses proches, on se connaît par cœur les uns les autres. Et à l'extérieur, peut-être que vous portiez un masque et là, en fait, on vous demande de vous montrer qui vous êtes. Ouais, bon, je continue. Je vais en tirer une deuxième dessus pour voir. Je sens qu'il faut que j'en tire une deuxième. Oui, il fallait qu'elle vienne. Et ouais, arrêtez comment dire, de refuser de voir les choses. Il y a vraiment de cet ordre-là, de se regarder en face. Là, je parlais de retirer le masque. Et là, je vous dis de vous regarder en face. Il est temps de surmonter toutes ces difficultés. Peut-être que c'est vous-même que vous n'acceptez pas ou c'est la situation que vous n'acceptez pas. Vous ne regardiez pas la vérité en face et au mois d'août, vous n'allez plus avoir le choix. C'est terminé ce temps de refuser de voir la réalité ou d'avoir cette réalité faussée, déformée. Posez-vous les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Peut-être que vous avez tendance à reprocher un petit peu aux autres
certaines choses parce que vous ne les acceptez pas chez vous. Regardez-vous comment vous vous comportez avec les autres. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? Qu'est-ce qui vous offusque comme comportement? Et après, posez-vous et vous dites: «Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Est-ce que c'est pas juste simplement parce que, ces comportements-là, je les ai également?» Et que vous reprochez aux autres, parce que c'est toujours plus facile vers l'extérieur, hein, ce que vous ne vous reprochez pas à vous-même et que peut-être vous devriez regarder en face. Bon, je continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire? Ah, sortez de ce comportement de limitation. Là, c'est très, très limité. Vous vous empêchez d'avancer. On est encore dans les attachements, hein, je le disais avec la carte du diable juste ici. Peut-être que vous êtes dépendant ou que quelqu'un vous a mis dans une situation de dépendance et que du coup, vous refusez de voir cette situation. Peut-être que ça se passe à la maison ou peut-être que ça se passe à l'extérieur, mais avec des gens avec qui vous étiez proche. Ce despotisme nous parle vraiment de que vous êtes resté longtemps dans un état de soumission et qu'il est temps de couper, de sortir de tout ça, de sortir de toutes ces contraintes, de toute cette situation d'impuissance, de tout ce qui vous a entravé. Peut-être qu'on nous parle simplement d'addiction aussi, hein, voilà, vous adapter à ce qui vous concerne. Il y a eu cette période de blocage difficile. Peut-être que c'est les conséquences d'une décision. Je voudrais voir si ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus dessus. J'en ai une qui a bien voulu sortir. Ouais, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont tellement blessé que du coup, bah, vous restez soumis parce que c'est tellement plus facile de rester dans une situation qu'on connaît, pour laquelle on a appris à s'adapter, plutôt que de sortir de sa zone de confort et d'aller vers quelque chose de nouveau qui sera, bah, qui fait peur au mental. Avec cette carte de vol et perte, peut-être que justement, on est encore dans la manipulation et dans l'abus de confiance. Donc il est vraiment plus que grand temps de sortir de ça. Mince, oh purée, elle a volé, il faut que je me lève. Celle-ci, elle a voulu y aller vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte du livre. La carte du livre, on nous dit que, bah, quelque part, au fond de vous, vous le savez déjà. C'est comme si c'était déjà écrit que vous deviez affronter cette situation, que vous deviez prendre conscience. C'est une carte de révélation des secrets. Dans les livres, c'est toujours là qu'on lit, enfin c'est ce qui se dit, hein, symboliquement, hein, qu'il y a des secrets qui sont écrits, etc. Là, il est temps de prendre conscience. Il est temps de se révéler, d'accepter de regarder objectivement. C'est comme si de toute façon la vérité allait jaillir et que vous n'allez pas avoir le choix. Je pense que c'est vraiment là c'est extrêmement fort, hein. C'est vraiment dans ces énergies-là et c'est pour vous sortir de ça. C'est pour vous sortir de tout ça, pour que vous puissiez couper et créer quelque chose de nouveau. Cette carte du livre nous parle que ça va vraiment venir à votre connaissance, que c'est pour votre progression sur votre chemin de vie. Vous allez ressortir, comment dire, il y a une notion de sagesse, donc vous allez ressortir avec la capacité d'analyser cette situation et d'en tirer une leçon, d'en tirer une certaine expérience pour ne pas recommencer. C'est de l'ordre du destin. Peut-être que c'est un nœud karmique que vous allez même rompre. En tout cas, vous allez avoir la vision, vous allez savoir, parce que c'est écrit d'avance. Bon, bah écoutez les scorpions, extrêmement fort. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette transformation, que vous allez pouvoir avancer donc positivement sur votre chemin, comme là, comment dire, souffler. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à me laisser un commentaire, je serai contente de vous lire. Partagez ce tirage si vous connaissez des scorpions que vous pensez que ça pourrait aider, ou partagez simplement ma chaîne parce que j'ai différents types de tirages tous les lundis, mercredis, vendredis, sur un thème différent à chaque fois. Voilà, je vous remercie pour tout ça et merci aussi pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.